Hola los amigos! Désolé, je filme là, il fait beau en Bretagne, youpi. Donc du coup, il y a du bruit en fond, je sais pas si ça va déranger la vidéo, mais au cas où, par avance, je vous demande pardon. Parce que je tourne tout le temps la fenêtre ouverte, j'ai besoin d'être connecté aux petits oiseaux, aux petits papillons, bref, la vie! Et pour aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Marie-Annick, justement, du 3-5. Il est vilain! Merci beaucoup Marie-Annick pour ta suggestion de thème qui m'a rendue très curieuse parce qu'en réalité je ne connaissais pas cette expression. Peut-être que toi en me regardant tu ne la connais pas non plus, le plafond de verre. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo aussi sur le thème de l'ambition parce que le plafond de verre, de l'anglais glass ceiling, désigne le fait que dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes, essentiellement en raison de mépris de classe, discrimination raciale ou de sexisme. Donc je trouve qu'on s'y retrouve tous un petit peu et en fait on va parler de surpassement de soi, ne jamais cesser croire en notre réussite à venir, en notre ascension. Et évidemment, je trouve que ça passe beaucoup par le travail, la passion qui peut devenir un travail. C'est mon cas, tu vois. Par exemple, moi, je commence en bas de l'échelle de la cartomancie. Quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai commencé vraiment, je vous jure, à 0 abonné. D'ailleurs, si le premier abonné est encore sur la chaîne, je te remercie de tout mon cœur. Mais vraiment, j'ai commencé sans bullshit. J'ai demandé à personne de m'aider, aucun ami de me suivre ou quoi. J'ai commencé à en parler à ma cinquième, sixième vidéo, j'en sais rien. Mais vraiment, j'ai commencé à 0. Aujourd'hui, on en est à peu près à 400 abonnés, donc je vous remercie tous du fond du cœur, parce que ça me permet aussi d'être consciente de ma chance. Votre présence, de manière vraiment individuelle, est importante pour moi, donc je vous remercie de me suivre et de m'encourager pour ceux qui le font. Vraiment, c'est impactant, donc je vous remercie pour votre soutien. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous voulez encourager ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous la vidéo. Vous pouvez la commenter à la fin si elle vous a parlé, et évidemment la transmettre à vos amis magiques qui auraient besoin d'une petite guidance boost. Donc t'as compris, le plafond de verre, on est là pour le péter. Il n'y a pas de limite. Pas de limite à notre ambition, à nos objectifs et à nos rêves. Pour cela, les amis, aujourd'hui, on va se servir d'un duo d'oracles et du tarot de la sorcière moderne. C'est un des premiers tarots que je me suis offert. Je l'aime beaucoup et c'est vrai que les guides me le font assez peu prendre sur la chaîne, donc ça fait plaisir de le retrouver. C'est comme un vieil ami, tu vois. Il y a un certain plaisir, une belle nostalgie qui s'y affilie, donc ça fait plaisir. Et ouais, accéder à un milieu social qui a priori n'est pas le nôtre, ou monter dans la hiérarchie d'une société dans laquelle on est, dans laquelle on a envie d'être ambitieux, le fait de pouvoir porter un projet, de devenir entrepreneur, entrepreneuse, de réussir dans sa passion, d'être remarqué, de sortir du lot. On va essayer de voir ça ensemble, les amis, avec les cartes. Youhou! Alors, oracle du jour, bonjour, que pouvez-vous nous conseiller? Tu vois, pour moi, on parle vraiment ici d'ascension sociale. C'est le principe de verticalité. Monter les échelons, même si on commence en bas de l'échelle. Mais vraiment, l'indispensable, c'est de reprendre pleinement confiance en soi et de se sentir légitime de réussir. Bon, ça tombe bien. Ah, bah voilà, il suffisait de le dire. You were the best thing in my life. Ça me fait dire déjà que l'essentiel, c'est d'aller vers un métier qui nous stimule vraiment, qui stimule notre imagination, qui nous donne envie de nous surpasser aussi. Il y a l'idée de la passion, là. Les amis humanicorne ou licorne, pour réussir dans un milieu en particulier, la base, c'est d'être un peu passionné par ce qu'on fait. Ça peut être un métier même assez classico, mais le principal, c'est d'avoir un intérêt certain en cette branche-là. It's time for me to heal now. Bah ouais, il est temps de guérir.
guérir de nos blessures d'âme, c'est-à-dire que ça peut être le rejet, se sentir rejeté d'un certain milieu, j'entends l'insécurité aussi, guérir du fait surtout de penser de manière limitée, que nous ne sommes pas capables. Donc il est temps d'inverser la tendance, genre je guéris, et là où je me disais il fut un temps je ne suis pas capable, je transforme cela en me disant je suis capable. La guérison pour moi ça passe beaucoup par un mental redoré. Donc ce qui a été souvent répétitif dans votre tête, genre je vais jamais y arriver, je suis pas capable, je suis pas assez ceci, cela, faut transformer ça déjà dans notre tête, donc de se dire que je vais y arriver parce que je suis capable, parce que j'ai les compétences. Donc là-dessus, en gros, c'est guérir un peu de nos blessures, entre guillemets, narcissiques. Avoir tendance à se sous-évaluer. Donc il est temps de redresser la barre, reprendre son pouvoir, et en tant que licorne ou humanicorne, ouais, je vais réussir à atteindre mes objectifs. Ok, autre chose. Oups. You are being shady. Watch out, shit could get ugly. Tiens, bah j'ai envie de la spécifier celle-ci. En gros, ça nous dit fais gaffe, ça peut devenir un peu moche, quoi. Mais quoi donc, pourquoi donc? Ils sont. You think someone is lying. Tu penses que quelqu'un est en train de te mentir. En gros, ça doit être aussi une alerte. Fie-toi à tes ressentis. Quand tu sens, par exemple, dans une boîte, on va prendre l'exemple de la boîte dans laquelle tu travailles ou as travaillé. Quand tu ressens que ça commence à puer un peu, là, parce que les comportements des uns ou des autres, l'ambiance qui devient un peu électrique ou quoi, quand tu sens que ça commence à sentir un peu la mierda, bon bah, c'est pas avoir peur de se barrer, parce que c'est important de se sentir en confiance avec nos collaborateurs, par exemple. Donc quand tu commences à identifier que quelqu'un a tendance à te mentir, ou du moins pas tout te dire, bah là ça pue un peu là. Quand tu sens que tu travailles avec des personnes en qui tu ne peux pas véritablement avoir confiance, là normalement c'est une alerte pour te dire barre-toi ailleurs, c'est pas ton idéal. La première erreur, c'est comme si les guides voulaient nous dire que c'était de rester dans un endroit qu'on ne sent pas. Parfois, il suffit simplement de changer de boîte, de changer de lieu, pour que nos compétences soient vraiment mises en valeur et pour qu'on soit enfin vu, remarqué, pour prendre en main notre meilleur rôle en gros, quoi. Donc fie-toi à tes petites alertes intérieures là. Quand tu sens qu'avec un collaborateur, un chef, un collègue, ça commence à être un peu enfermant, bah parfois la solution c'est simplement de se barrer pour aller ailleurs. Parce que reprendre confiance en soi aussi, c'est se dire qu'on mérite le meilleur. Donc si tu évolues dans un travail dans lequel tu manques cruellement de reconnaissance, bah à un moment donné, c'est comme si on voulait nous dire t'auras beau te battre autant que tu veux, t'es pas dans le bon environnement, donc quoi qu'il arrive, ça n'ira pas beaucoup mieux, quoi. Si c'est pour que tu passes 20 ans à te battre pour être enfin reconnu, bah, c'est de se dire peut-être que t'aurais été mieux reconnu ailleurs. Ok. I know I messed up everything. Je sais que j'ai tout fait foirer et comprendre la vérité, ça m'a cassé, ça m'a détruite. Donc ouais, on est sur le même délire par rapport aux collaborateurs, aux collègues ou aux chefs. Si tu sens que tu es avec quelqu'un de pas fiable dans ton environnement de travail, on se tire ailleurs. Ok. Et avec le tarot de la sorcière moderne. Bon, les guides me disent de faire un autre tableau avec celui-ci. Et c'est marrant parce que là, tu vois, on a you do you. Tu fais toi. En gros, pour arriver à péter ce plafond de verre, faut être pleinement soi. Donc si tu n'es pas apprécié dans le milieu dans lequel tu évolues, va voir ailleurs si tu y es. C'est peut-être là que se trouve la lumière.
D'ailleurs, ma gorge en te disant ça se barre un peu en cacahuète, donc si tu sens que tu n'es pas écouté, si tu sens que ta voix ne porte pas, ne résonne pas envers tes collègues, collaborateurs ou quoi, bon, faut se barrer. C'est important de savoir qu'on est écouté et apprécié pour ce qu'on est aussi. Donc le meilleur moyen de réussir, c'est d'être parfaitement soi. Et en dos de deck, on avait aussi You are a badass, act like it. Et on voit la petite foudre des licornes en dessous, évidemment. Donc t'es un badass, t'es une badass, donc agis en tant que tel. Donc vraiment, ça appuie sur le fait que si tu ne te sens pas apprécié là où tu évolues, va voir ailleurs, avec plaisir, avec sourire, avec panache, avec fureur. Fureur, les guides m'envoient high for. En gros, si t'es dans une entreprise un peu dictatoriale dans laquelle tu te sens un peu enfermé, bon, barre-toi. Ok. Si certaines, vous voulez prendre une petite photo de l'écran pour vous rappeler des essentiels, je vous en prie, je vous laisse ça 10 petites secondes. Là, je vous mets une petite musique en même temps. Ce soir on est là, et je fais le bilan. J'ai commencé à rapper, c'était le silence. Y a pas 1000 ans, mais assez de temps pour que je voie le changement. Allez, au top, on est bon. On passe à la suite. Et la suite, donc, avec les sorcières modernes. Évidemment, si tu es un homme, si tu es un sorcier, ne te sens pas exclu. Mes lectures sont faites simplement pour les humains à cornes. Il n'y a pas de question de sexe, de social, de couleur. Les licornes, pardon, j'articule mal, sont multicolores. Ils viennent de toute la France et de Navarre. Ouais, gros bisous aussi aux Suisses, à nos amis belges et aux Canadiens et Canadiennes évidemment. Alors, on n'a pas fait toc toc. Message des sorcières. Comment on fait pour péter ce plafond de verre et atteindre notre réussite? C'est marrant, j'entends un truc un peu spécifique, mais il est important aussi de s'entourer, que ce soit au niveau des amis ou de la famille, conjoint, bref. Il est important d'être entouré de gens qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Donc, les amis, petite note à part, si tu as autour de toi des gens qui ne croient pas beaucoup en toi, si tu es dans une période de reprise de force au top du top, coupe un peu avec ces gens-là qui croient moyennement en toi. Il est important vraiment de concentrer une sacrée belle énergie autour de soi. Donc voilà, petite note. À part. Allez. Ah, le monde. Mais je cache, je préserve la pudeur du monde qui est à toi. Tu es le monde. Concernant les énergies, nous avons donc le taureau ici en bas, énergie terre. Ensuite, nous avons le verseau, énergie air. Ensuite, énergie eau, nous avons le scorpion. Et pour finir, le feu avec le lion. Alors, ça me fait dire, parce que j'aime bien décortiquer les mots, pour ceux qui connaissent déjà bien ma chaîne, vous le savez, taureau, décortiquons. Tu es or et tu es eau. Donc tu portes en toi la lumière, la connaissance, le savoir, et en même temps tu es eau. Tu ressens les choses. Donc pour péter ce plafond de verre, souviens-toi de ça. Lumière, on veut te dire rien n'est impossible. Et eau, on veut te dire il est vital pour toi de faire quelque chose que tu aimes, qui te stimule émotionnellement parlant, quelque chose qui te fasse plaisir, qui te fasse du bien, dans lequel tu trouves un sens certain. Donc pour être bien ici-bas sur Terre, on prend l'énergie du taureau. Tu es or et eau, donc rien n'est impossible, donc on surpasse, et c'est vrai qu'autour de toi on voit ce ruban rose. Donc l'étape indispensable pour péter ce plafond de verre, c'est aussi de s'apporter beaucoup d'amour. En gros, vois tes qualités, vois comme tu es belle, vois comme tu es beau, vois tes compétences, nomme qui tu es. Apprends à t'aimer sur ce chemin. Si tu veux réussir dans les règles de l'art, aime-toi et le ciel te le rendra bien. Ensuite, verseau, savoir verser l'eau.
Donc pour réussir, si tu as l'impression d'être en échec une partie de ta vie, faut aussi savoir pleurer ses malheurs. Sinon, ils restent en nous. Donc se détacher de nos peines, ça passe aussi par cette étape d'avoir su pleurer, d'avoir su verser l'émotion qui fut négative ou écrasante. Et Verseau, c'est l'énergie de l'étoile au tarot. Il faut toujours viser haut. Après tout, déjà, tord haut, verse haut. Ensuite, on passe avec l'énergie Scorpion. Et ça me fait dire, on va continuer à décortiquer, Scorpion. Donc ton corps est un indicateur de ce qui va ou pas. Sous-entendu, si t'es dans un taf qui te fait mal physiquement, c'est qu'il y a un problème. Soit le rythme est pas bon, soit t'en fais trop, soit c'est ton corps qui te dit carrément « là n'est pas ta place ». Notre corps est un indicateur puissant aussi pour nous dire vraiment si on est à la bonne place, au bon endroit, dans la bonne boîte. Donc faut pas aller contre son corps, faut savoir l'écouter. Parce que Scorpion, c'est une énergie eau, donc ce que tu bouffes émotionnellement dans la tronche, ça impacte ton corps au bout d'un moment. Donc si tu prends trop sur toi dans un travail, avec un manque de reconnaissance, ou tu vois, le fait d'être un peu maltraité par ses collègues ou ses chefs, de ne pas être reconnu, si émotionnellement dans ton taf, tu te sens un peu mis de côté ou quoi, c'est un indicateur qu'il faut suivre. Si mon corps me fait souffrir en étant à tel ou tel endroit, c'est que ce n'est pas ma place. Faut pas aller contre son corps, faut prendre le temps de l'écouter. Également, comme je te le disais, pour savoir ajuster son rythme aussi. Parce que parfois, on peut être à la bonne place, mais si on en fait trop tout le temps, on s'épuise tout seul. Donc voilà, écouter son corps. Et pour finir, on lit. En gros, c'est le sens collectif. Se sentir bien si tu es par exemple dans une boîte avec d'autres employés ou quoi, il est important de se sentir soutenu par ceux et celles qui sont autour de nous. C'est le fait aussi de se dire qu'on ne fait pas que les choses pour nous-mêmes. Il y a l'objectif de vouloir faire mieux pour le reste du monde aussi. Donc avoir un emploi qui soit significatif pour nous-mêmes et dans lequel justement on saura aussi tirer notre épingle du jeu. Parce que le lion, c'est l'énergie très solaire, c'est le roi de la jungle. Donc c'est vraiment aller vers quelque chose qui nous tienne vraiment, vraiment, vraiment à cœur, quoi. Quelque chose qui nous met des petites étoiles dans les yeux, là, dans lequel on se sente comme un poisson dans l'eau ou comme un lion dans la jungle. Il est important d'être dans un domaine, de choisir une voie qui vraiment nous stimule autant personnellement qu'au sens collectif. Savoir pourquoi on fait ça, ça a un sens. Je sais ce que je veux changer. Et je sais ce que je suis capable de changer parce que le roi de la jungle, le lion, la lionne, c'est être conscient d'avoir la force de changer la donne aussi, de pouvoir être remarqué. Donc n'aie pas peur d'être solaire, n'aie pas peur d'être vu et n'aie pas peur de t'affirmer. Fie-toi à tes ressentis, fie-toi à ce que te dit ton corps pour savoir si tu es à la bonne place. Voilà. J'en profite également pour vous dire, les amis, que ce soit côté travail, santé, amour, vie passée, blessures, bref, il y a tout un tas de sujets qui me passionnent et sur lesquels j'essaie de mettre la lumière grâce à mes cartes. Donc, si tu as besoin d'éclaircissement en ce moment, je propose des guidances personnelles aussi. Toutes les infos sont dans la barre de description en dessous. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un message à juliecorndesétoiles@hotmail.com. Ah bah voilà, on parlait du lion, on parlait de la force, on parlait de savoir briller, et bah la force tombe. Génial. En mode collier de fleurs sur la tête, autour de la taille et autour de la gorge du lion. Donc se sentir libre aussi de s'exprimer, de prendre des initiatives, ne pas se sentir restreint. Si tu es dans un environnement dans lequel tu te sens en faiblesse, parce que le poids hiérarchique, ou parce que toi, dans ta vision de ton métier idéal, t'aimerais faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, mais dans ta boîte, on le voit à l'opposé, par exemple. Ou en tout cas, ça dévie un peu.
On te dit, là encore, c'est un indicateur, c'est que tu n'es pas à ta bonne place. Le lion, c'est vraiment, tu peux régner dans ton domaine. Il y a vraiment ce sens de la reconnaissance avec le lion. Les fleurs, au niveau de la taille, je le vois comme le sens du soutien. Donc si tu évolues dans un environnement dans lequel tu ne te sens pas soutenu, dans ce cas-là, c'est qu'il faut aller voir ailleurs très clairement. On nous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur de s'affirmer. Donc si tu t'affirmes et que tu sens que ça tombe dans les oreilles de sourds ou de sourdes, pareil, faut se barrer. Par contre, si tu as pris l'habitude de te taire pour pas déranger, là on t'invite à essayer justement de t'exprimer. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens. Pareil, toi, ce qu'on t'invite à faire, c'est cette première action de l'expression. Après, la réaction des autres, tu peux pas la prévoir. Action, réaction donneront un résultat, mais si tu ne passes pas cette première action, comment veux-tu savoir comment les autres vont réagir? Donc déjà, faut péter ses peurs en se disant « Je suis légitime, j'ai le droit d'ouvrir ma gueule, j'ai le droit d'apporter mes idées, j'ai le droit de... » Bref, dans un premier temps, on veut te dire « Tu dois t'autoriser à parler, à partager ton sens des initiatives. » Mais voilà, si tu sens que malgré tout, t'es pas entendu, t'es pas respecté ou quoi, on se barre. Parce que parfois, se sentir mal dans une boîte, c'est une chance. C'est vraiment simplement pour te dire, ok, t'as pris ton expérience, finalement, tu te rends compte qu'ici, t'es pas écouté, t'es pas entendu. Ok, c'est pour aller voir ailleurs. C'est pour se dire, même pas peur, j'ai la capacité de me retrouver un emploi ailleurs, je me laisse une chance d'être plus heureux et reconnu dans un autre endroit. Donc parfois, se sentir restreint dans un taf, au final, tu comprends que c'était une grande chance pour te donner le courage d'aller voir ailleurs. Parfois, on va simplement dans des boîtes, dans des environnements de travail, pour acquérir un peu d'expérience, de points d'XP. Mais il y a des boîtes dans notre vie, c'était là simplement pour nous donner l'impulsion, l'envie de changer, d'évoluer, d'ascensionner. Il y a le délire aussi de... tu sais, à un moment donné, si vraiment tu réussis, si tu atteins le Saint Graal dans ta profession, et au bout d'un moment, si tu commences à te faire chier, bah, c'est de se dire, ok, je vais me foutre un challenge là et je vais m'essayer dans cette passion, je vais lancer une start-up, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais essayer de comprendre comment m'épanouir différemment. Le but, c'est pas de rester ad vitam aeternam dans son environnement sécurisant. Si tu réussis quelque part et qu'au bout d'un moment, tu te fais... monumentalement chier, c'est qu'il faut en changer. Donc ouais, voir ça comme un challenge, comme, tu sais, c'est le fait de voir un peu la vie comme un jeu, de savoir se dire, au pire, je me plante, je me relève, de dédramatiser le potentiel échec, en fait. Ok. Et déjà, mine de rien, 2 arcanes majeures. Hein. Monde et force. C'est énorme. Tu es capable de réussir. Génial. Oh mince, mon thé refroidi. Bon. Youhou 6 de denier. Ah bah ouais. C'est très important les amis. Le sens de la récompense. Là, ça se situerait plus au niveau... Enfin, il y a 2 manières de le voir. Si par exemple, t'es employé dans une grosse boîte, voilà, t'as un patron, t'as une patronne, bah, c'est le fait aussi de se sentir récompensé de temps en temps par tous les efforts qu'on a fournis. Il est important d'évoluer dans un niveau dans lequel il y a un certain niveau de donner-recevoir. Toi, tu donnes tout de toi, t'es consciencieux, tu fais de ton mieux. Et si t'es dans une boîte qui ne te rappelle pas ta valeur de temps en temps, bah aïe aïe, t'as l'impression de bosser pour un non-sens total. Par exemple, moi j'ai été dans la vente pendant longtemps et j'évoluais au SMIC. Donc déjà ça, c'est pas très encourageant. Et la seule prime qu'on avait, c'était à la fin d'année, à la période de Noël. Mais en vérité, t'en profites même pas de ta prime, parce que bon, déjà c'est pas la fortune à Rothschild non plus. Hein. Et en fait, moi je me rendais compte que la prime que j'avais me servait à payer les cadeaux, quoi. Donc au bout d'un moment, j'avais pas tant que ça de compliments, alors que moi, franchement, j'avais l'impression d'être consciencieuse et de me défoncer dans mon taf. Et j'avais l'impression que ce niveau-là ne changerait jamais. Le fait d'être consciencieuse, de se défoncer, de tout donner, de jamais être en retard,
J'ai l'impression que de mon côté, ça ne changera jamais, que j'étais comme ça. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune évolution en face de moi. Je n'aurais pas la reconnaissance que je désirais recevoir. Donc dans ce cas-là, c'était évident pour moi qu'il fallait que je me barre. Même si être au chômage en temps, la perspective n'était pas hyper réjouissante parce que j'avais déjà connu des périodes de chômage et waouh, c'est le moral qu'on prend un coup dans ces cas-là, t'as tendance à te prendre un peu pour une merde. Mais c'était devenu hyper évident pour moi qu'en restant dans ce travail-là, je n'aurais jamais, jamais, jamais ce que j'estimais juste de recevoir. J'aurais pas d'évolution au niveau de mon salaire, mon poste restera, franchement, dans la vente, c'était pas très stimulant, au pire je devenais chef, mais mais si tu veux, mon environnement allait pas changer. À la fin, là, être dans un magasin de 10h à 19h, bon, clairement, cette perspective m'emmerdait. Donc il est important d'évoluer dans un nouveau travail dans lequel tu te sentes reconnu, apprécié et respecté. Qu'on te le rende bien au moins en salaire, ou au moins qu'on te le rende en compliment, mais il y a un truc quoi. Être reconnu. Si tu sens que tu donnes, et que tu reçois des petites misères, des petites cacahuètes à droite à gauche, bah non, c'est pas possible. Donc faut se dire aussi, je mérite de recevoir parce que je fournis un travail de qualité aussi. Faut passer par cette conscientisation. Et par exemple, tu vois maintenant, moi je suis auto-entrepreneuse. Oui, je paye l'URSSAF. Mais je continue aussi dans ce travail, bien que financièrement ce soit bien compliqué. Parce que, tu vois, j'ai la reconnaissance aussi de ceux qui m'écoutent et de ceux qui viennent vers moi dans des guidances privées. J'ai la chance d'avoir un collectif qui s'exprime. Et le fait de recevoir vos messages et vos remerciements, votre gratitude, bah franchement, ça me touche. Et ça fait que oui, j'ai envie de continuer ça. Si j'avais 0 commentaire à toutes mes vidéos, je me dirais, bah super, je me parle à moi-même, quel intérêt de continuer. Là, le fait de savoir que ça en aide vraiment certains d'entre vous, bah évidemment, ça me donne envie de continuer dans cette belle lancée. Et j'en profite pour remercier c'est dernièrement ma belle Rebecca. De tout mon cœur, je te remercie, si tu me regardes. Mais j'ai la chance aussi d'avoir des dons de temps en temps, une récompense financière, parce que tout ce que je fais sur YouTube, c'est totalement gratuit. Et ça restera gratuit. Bon, le délire des pubs, je t'avoue que j'arrive pas à le gérer. J'espère que vous n'en avez pas, mais je comprends rien. Mais en tout cas, voilà. C'est important, si on veut se permettre de toucher les étoiles, de se sentir reconnu et utile. Donc là aussi, c'est un indicateur. Pour péter le plafond de verre, pour savoir si on est vraiment dans notre bonne et juste voie, faut savoir aussi comment les gens nous le rendent. Est-ce que tu te sens récompensé? Est-ce que tu te sens valorisé? C'est important, les amis. Ok, donc se donner, recevoir, très bien. Ensuite, puis tu vois, la robe là, elle est rouge-orangé et un peu jaune. Le yang, donc c'est vraiment le donner-recevoir, mais acté, quoi. Soit tu reçois une compensation financière, soit tu reçois des compliments, mais c'est vraiment le sens du yang, l'action. Donc ceux et celles qui font appel à toi ou tes employeurs, c'est important qu'il y ait vraiment ce sens de la récompense, de la reconnaissance, parce que ce rouge orangé, c'est... l'orangé, c'est le sens de la valeur, donc comprendre qu'on est quelqu'un d'important aussi dans notre milieu, dans le milieu dans lequel on évolue, c'est de se dire « je suis légitime ». Donc voilà, si tu sens que tu évolues dans un environnement dans lequel personne n'en a rien à foutre du travail que tu fournis, bah quel gâchis. Ouf. 8 de denier, bah oui évidemment pour péter le plafond de verre, bah le travail. Il n'y a pas de mystère, tout le monde te le dira. Tous ceux qui finissent par réussir dans les milieux qu'ils visent, que ce soit de manière vraiment professionnelle ou artistique, tu vois en ce moment, alors je sais pas ce qui m'arrive, je regarde beaucoup McFly et Carlito. À la base c'est pas ma cam, mais je suis tombée l'autre jour sur
une vidéo qu'ils font avec Jonathan Cohen. Ils sont autour d'une table et ils parlent justement du succès. C'est important de se péter la gueule de temps en temps parce que ça permet d'ajuster notre route, notre objectif. D'ailleurs, je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. Je trouvais ça assez intéressant. Ça nous aide aussi à garder la niaque quand on a l'impression d'être en galère, que ce soit un métier passion ou le fait d'évoluer dans une entreprise ou quoi. Voilà, je trouvais ça très intéressant, donc je vous le mettrai, mais l'essentiel, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Tu vois, pareil, je peux te le dire, ça fait 5 ans maintenant que j'ai remis le nez dans mes cartes. J'ai cravaché de ouf. Autant pour l'apprentissage des cartes, parce que ça me passionnait, qu'ensuite pour me sortir les doigts pour commencer à lire à d'autres gens. Ça m'a demandé vraiment de me surpasser parce que c'est pas naturel pour moi à la base. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Je suis pas là à m'imposer. C'est pas du tout dans mon caractère à la base. Mais en lisant les cartes à des gens que je connaissais pas, parce que j'ai commencé vraiment à le faire en face-to-face, à des amis d'amis ou des rencontres imprévues. Et ça m'a demandé aussi de me surpasser de ce côté-là parce que dire aux gens je vois ça, je vois ça, je vois ça, alors que tu sais que ça peut être un peu déstabilisant, bah, ça m'a demandé vraiment, waouh, de prendre une confiance que je n'avais pas en moi jusqu'ici. Le fait de m'exprimer en public sur ma chaîne, pareil, à la base, c'était pas du tout naturel. Je me suis surpassée, j'ai travaillé sur moi, donc psychologiquement parlant, on va dire. Et tu vois, j'ai d'autres ambitions aussi, dont la création de jeux. J'ai envie de sortir mon oracle. J'ai des idées de tarot aussi. Et là encore, dans le milieu un peu créatif, artistique, bah, tu te sens comme une noob. Donc t'as pas le choix, tu passes des heures et des heures à t'entraîner, à essayer de faire le bon trait. Donc consacrer du temps, ça peut être évidemment aussi le sens de la formation, ne pas avoir peur de reprendre des études. Donc cravacher, cravacher, cravacher. Bah, c'est sûr, faut pas avoir peur de ça. C'est pour ça que c'est important de trouver un métier qui nous passionne vraiment. Parce que pour péter ce fameux plafond de verre, pour atteindre nos objectifs les plus hauts, bah ça se fera jamais en un claquement de doigts, quoi. Donc le travail du début à la fin, il n'y a pas le choix. Parce que si tu veux réussir, faut savoir vraiment y consacrer un temps divin et intelligent, quoi. Faut que ce soit quelque chose qui te stimule et qui te donne envie d'investir ton temps, ton argent. Voilà, c'est important, pas avoir peur aussi d'accéder à des connaissances, parce que je parle du biais de la formation ou des études. Mais si tu veux t'améliorer dans ton domaine et que t'as pas accès à des formations, des écoles ou quoi, c'est le fait de se dire sur mon temps libre, je vais aller piocher les infos, je vais essayer de m'améliorer, c'est vraiment le temps, on le compte plus, quoi. Mais là encore, alors tu vois, il y a 6 deniers qui sont devant toi, ça me fait dire, là encore, ce sens du donner-recevoir, faut apprendre aussi à fournir le juste temps d'investissement. Si t'en fais trop, tu vas finir sur les rotules. Et mine de rien, si t'en fais trop, c'est peut-être aussi pour te faire comprendre que t'as peut-être une petite peur à nettoyer, la peur de pas y arriver. Donc dans ce cas-là, on compense par un travail nuit et jour. Tu vois, à un moment donné, quand je faisais mes vidéos il y a quelques mois, franchement, j'enchaînais. On se rend pas compte du travail qu'une vidéo montée implique. Et je peux te dire, en gros, une vidéo de 3 à 4 heures, en gros, tu fais x3, voire x4 pour savoir le temps que j'ai passé à bosser dessus. C'est-à-dire qu'il y a des jours, et à un moment donné, j'ai tenu ce rythme-là pendant des semaines, du lever au coucher, je passais mon temps à bosser sur mes vidéos. Et bon, bah, j'ai fini complètement HS total. À Noël, ça a été une cata. Plus une seule petite goutte d'énergie à fournir. Donc ça nous invite à nous interroger aussi sur le juste temps d'investissement. Parce que si tu fais tout ce qu'il faut, c'est pas en passant ta vie à cravacher non plus, à t'exténuer au travail, que tu vas y arriver mieux. Donc j'insiste, le juste temps d'investissement. Si tu bosses trop, au bout d'un moment, ça va être burn-out total, t'en peux plus. Et si tu bosses pas du tout, bah t'es sûr de pas y arriver. Donc c'est vraiment trouver le bon dosage. Ok, et pour finir, alors ça tombe bien là. La dernière carte.
C'est marrant, j'y pensais. Le diable. Oups. On cache les fesses, on garde la pudeur. Ah ouais, bah c'est trop bien qu'elle tombe. J'y pensais parce qu'en fait, je viens de regarder l'heure. Et il était 15h59. Et ça affiche 15 degrés. Et je me suis dit, ah, énergie du diable. Donc ne pas se laisser enfermer aussi dans un environnement de travail qui serait trop sombre, trop dark pour nous. Ne pas être supervisé par un espèce de malade. Évidemment, pensez à ma belle Rebecca, tu reconnaîtras le diable du jour. Mais ouais, c'est important aussi de se sentir libre dans notre travail, les amis. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure avec le fait de l'expérience, prendre des points d'XP à droite à gauche dans une boîte, une deuxième, bla bla bla. Si tu sens que tu prêtes allégeance à quelqu'un qui ne porte pas les mêmes valeurs que toi, ou à une boîte qui fait des choses que moralement tu trouves répréhensibles, bah là c'est l'alerte directe. Faut se barrer. Parce que tu vois, on voit du feu là auprès des deux êtres humains. Il y en a un. Enfin, c'est comme si le boss était vraiment, c'est la bête. Si tu travailles pour quelqu'un que tu estimes bête, ou qui manque de cœur, quelqu'un vraiment avec qui ce serait un peu le jour et la nuit, quoi. Bosser pour une boîte ou avec quelqu'un qui ne porte pas tes valeurs, c'est l'alerte ultime. On n'est pas là pour être enfermé. On n'est pas là pour se faire dicter des lois qui ne correspondent pas à notre âme. Tu vois, ça me fait penser à l'expression, là on l'entend dans une chanson d'Ayam, d'Akhenaton même. Bah tiens, je te mets l'extrait. Tu sais, je suis pas aigri, au contraire, je suis fier. Que Dieu me fout droit si je mens. Je suis une personne entière. Entièrement quand j'aime, c'est pas un tiers. Sentir qu'un tiers retort sentir sans enterrement, Mike Mater. Surtout s'il pense le mal qu'il vomit, ou qu'il pense qu'il vaut mieux. Voilà vivre ma vie et devenir bouffon au mieux. Avec les thunes changer en bof, en bon toutou. Et se comporter avec les gens comme un petit Mobutu. Qu'est-ce qu'on se rappellera de moi plus tard, des tas de faux ébats. Les coups d'éclat radiophoniques, futile débat, des potes laissés bas. Mes molars dans le caniveau, mes conneries en classe, faisant face à mes profs, disant que je suis pas au niveau. Mes soirs cafard en bas au métro, mes excès, les mots trop vexés. En vérité, le rap me plaît trop, cherche pas l'excuse. Mazar le dit dans ses phrases, mec c'est eux qui m'ont enragé, j'étais pas méchant à la base. Est-ce qu'on se rappellera de Clément et de moi comme étant le premier MC en France à écrire sur la rue vraiment? Dis-moi, est-ce qu'on se rappellera que je parlais décemment? Récemment je pensais encore aux morceaux dédiés à maman. Les sourires dans les moments de stress, souvenirs évaporés partis dans la cesse. Mon ascension a révélé autour de moi la bassesse dans la main. Je connais la gloire du quartier, espoir brisé comme un vase. Par la grâce de Dieu je suis entier. Est-ce qu'on se rappellera que j'étais trop normal pour être une star? Troquant une partie de vos rêves pour une part de cauchemar. Je joue pas de rôle, t'as un problème, et suite au rimel. Mec ma vie je la définis comme la distance séparant opinion de Pinel. C'est comme ça. SOL Invictus 2001. Aïe aïe Nouvelle aïe, épopée, j'avais 13 ans. nouveau recueil rempli, comme tous ces murs qu'on a salopés. Voilà, si tu te sens dans une boîte comme un bon toutou, mais avec la laisse bien accrochée. Genre, je t'autorise à faire ça, mais ça, non, je veux pas. Tu peux aller jusqu'ici, mais pas jusque-là. Si tu travailles avec des gens ou dans une boîte qui restreint tes ambitions, qui restreint, affaiblit tes objectifs, c'est pas la peine. Tu vois, par exemple, si dans un premier temps, tu te diriges vers un métier parce que vraiment, tu te dis, grâce à ça, le monde va évoluer, on va vraiment apporter une aide aux gens. Si tu rentres dans une boîte en ayant de très belles ambitions et que tu te rends compte au bout d'un moment que cette boîte, elle n'a pas les mêmes objectifs que toi, elle aurait par exemple plus des objectifs financiers que humains. Bah dans ce cas-là, c'est l'alerte ultime. Ton âme, elle te dit, mais dans ce cas-là, mais enlève la laisse, barre-toi. Quitte à reprendre une formation, quitte à reprendre des études, quitte à se lancer en auto-entrepreneur. Ton âme aujourd'hui, elle veut te dire, si tu veux péter ce putain de plafond de verre, bah, les ingrédients de base, c'est ça. Donc si tu es dans un environnement qui te restreint, c'est un appel à se barrer bien loin, à évoluer ailleurs. Et c'est comme si aujourd'hui, toutes nos âmes, les amis, là, se réunissaient pour nous dire à partir du moment où tu fais ça,
bah là, en fait, tu te laisses une chance d'atteindre tes ambitions et de jouer ton meilleur rôle. Donc là, on est dans des collectives, donc tout ressort, hein. Tu peux évoluer même en étant dans une boîte avec d'autres gens. Pour certains, certaines, si le monde du travail te convient pas et t'enferme, c'est un petit appel de ton âme, genre non, non, t'es pas là pour ça. T'es là pour faire ton truc à part de ton côté. Si t'y mets tout ton cœur et si ça te stimule, tu vas finir par réussir. Au bout d'un moment, on a appris à s'écouter. La base pour péter ce plafond de verre, voilà, c'est tout ça. Ne restreins jamais tes ambitions. Parce que tu vois, là, le diable, alors il est 2 fois plus grand que les autres, hein. Donc si vraiment t'es dans un système pyramidal, genre il y en a un qui gagne, puis il y a les autres qui cravachent, bah, au bout d'un moment, ça fout la rage, ça te met un peu en colère, le feu est partout. Donc l'émotion, je te disais tout à l'heure, se fier à nos émotions. Si tu sens que tu es en colère dans ton milieu de travail, c'est une alerte. Et c'est le principe de Cartman aussi. Alors direct, avec ce triangle-là sur le diable, on peut pas passer à côté. Vraiment, c'est le principe du jour et de la nuit, quoi. Si par exemple tu es du type sauveur, que nous sommes nombreux à avoir été dans mon collectif magique. En gros, tu tends la main aux autres parce que, en gros, si quelqu'un te parle comme une merde, en mode bourreau, si quelqu'un te traite mal, tu te laisses victimiser, tu restes aux côtés d'un bourreau, donc bourreau victime, aïe aïe aïe. Et ça peut être aussi le délire, tu tombes avec des gens qui se sentent victimes de tout, obligés d'écouter la hiérarchie du dessus, pas bouger d'un iota. Si t'es avec des gens qui s'aplatissent devant les autres, toi tu vas essayer de rebooster tout le temps la personne qui est en face de toi, au bout d'un moment, ça non plus, ça marche plus, c'est niette. Donc si tu te sens victimisé dans ton lieu de travail, pas valorisé, et ça peut être l'inverse aussi, si tu sens qu'on essaye de te faire porter le rôle du méchant ou de la méchante alors que toi c'est pas ton délire, si tu sens le poids de la hiérarchie, le poids de la boîte, le poids de valeurs qui ne sont profondément pas les tiennes, j'insiste, mais c'est pas anodin, on finit quand même sur le diable, alors dans ce cas-là, les amis, je vous en supplie, barrez-vous. Et je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, si côté travail tu veux essayer d'y voir plus clair, je suis pas faiseuse de miracles, je suis pas sauveuse, mais je suis là pour donner une voix à tes guides. Si tes guides pouvaient te parler, en gros, grâce à une guidance, moi l'objectif c'est qu'ils passent par moi pour que j'arrive à te transmettre leur message. Donc c'est pas forcément miraculeux, c'est pour te permettre de te réorienter, de te rappeler l'essentiel. Donc voilà. Donc Marie-Annick, je ne sais pas si tu es restée jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que ça a un peu répondu à tes questions, que ça a éclairé un peu ta lanterne. Mais en gros, pour réussir, pour péter le plafond de verre, il faut se sentir valorisé, il faut sentir que notre voix a un impact, on doit se sentir soutenu, on doit se sentir reconnu, valorisé, le sens du juste compliment ou de la juste paye. Ensuite, ajuster son temps de travail, son implication. Ni trop, ni trop peu. Trop, on finit en burn-out. Trop peu, bon bah t'es sûr de pas passer le premier palier. Et le diable, l'alerte ultime, tu te sens enfermé, tu te barres. Si tu sens que tu n'es là qu'en faire valoir, alors que tu sais que tu possèdes les qualités et les compétences nécessaires au poste visé, pareil, faut pas avoir peur de voguer ailleurs. Vraiment, de tout mon cœur, j'espère que ça vous a un peu éclairé la lanterne. Et je vous invite, les amis, à être évidemment ambitieux. Croyez en vous. Commencez par vous dire que vous avez le droit de réussir, que vous avez le droit d'être dans votre prospérité, dans votre abondance, que tu mérites d'être reconnu pour tes qualités, compétences et talents. Donc on donne tout, on lâche rien, et surtout en tant que bonne licorne, on y croit les amis. Tiens d'ailleurs, pour finir cette vidéo, on va finir sur cet épi de blé. Parce qu'il n'y a pas de raison. Allez, je vous embrasse, à tout bientôt, bis de la licorne, ciao!